j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale comme la vidéo qui a été publiée avant sur le métier de professeur des écoles. Et je vous ai dit que dans mon cours de PPP j'avais le choix entre mes valeurs, entre professeur des écoles et CPE et voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer aussi qu'est-ce que c'est le métier de professeur. Elle sera moins longue, vous inquiétez pas, je sais que l'autre 36 minutes c'est énorme. Donc comme je vous dis, j'espère que vous avez bien pris un café ou un thé en la regardant. Donc cette vidéo, elle sera complètement différente, enfin elle sera similaire mais à la fois différente de la vidéo précédente parce que là il n'y aura pas d'entretien. J'ai décidé de pas faire d'entretien. Après si vous voulez, je peux m'arranger pour en avoir un, ça sera dans le cadre d'une autre vidéo si vous voulez, mais voilà, là c'est que des recherches sur internet, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis les informations que j'ai récoltées sur internet, elles viennent du site de l'éducation nationale, donc edu.gouv.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'ai pris l'article sur comment être professeur des écoles, je vais y arriver, sur comment être CPE. Donc voilà, je vais vous faire un topo de l'article pour vous donner des informations générales. Après si vous voulez approfondir, je vous laisserai aller sur le site parce qu'il est super bien fait. Il y a des vidéos de CPE qui expliquent leur métier, tout ça. Donc CPE, en fait, il y a plusieurs... en fait, le CPE a plusieurs missions dans le cadre de son travail. Donc c'est des missions du second degré, donc c'est tout ce qui est du collège au lycée. Il n'y a pas de CPE en primaire parce que voilà, il n'y en a pas besoin. Il dirige la vie de l'établissement, il fait le lien entre tout ce qui est administratif et tout ce qui est éducation. Parce qu'en fait c'est le pont qui permet de faire le lien, parce que il est très proche des élèves, des enseignants, mais il est très proche de tout ce qui est administratif. Et c'est ça un peu le métier de CPE, quoi. Tout le monde pense que CPE c'est la personne qui fait taper sur les doigts quand il y a des problèmes, mais sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a ça bien sûr, tout ce qui est de la discipline, mais c'est pas que donc, ça. Comme je l'ai dit, il collabore avec donc l'équipe enseignante de tout ce qui se passe dans les classes pour organiser par exemple des ateliers s'il y a des difficultés, des ateliers de prévention s'il y a par exemple trop de fumeurs, trop de drogueurs. Tout ça, voilà, il organise plein de choses pour la vie, en fait pour la vie du collège et du lycée. Et donc comme troisième point, comme mission, il a pour animer la vie du collège ou du lycée pour que ça soit plus agréable pour les... CPE, c'est comme être professeur des écoles, donc une licence en 3 ans. Après il y a le master 1, le master privilégié, c'est pas du tout le master MEF. Et c'est après, donc pour professeur des écoles en fait il faut faire que le master 1 et après on a l'année de stage qui valide notre master 2, alors que pour être CPE il faut faire le master 1, après il y a l'année de stage parce que le concours est accessible en master 1, mais il faut quand même valider master 2, comme ça ça permettra de valider aussi après, le concours. Pendant l'année de stage, pareil que comme professeur des écoles, il faut valider les vœux et c'est en fonction du jury d'examen qui va décider dans quel établissement vous voulez être. Et voilà, après il y a des préférences que en fait CPE c'est dans n'importe quel collège, lycée, donc que ce soit en collège classique, lycée ZEP, enfin tout ça, on peut être professeur. CPE, il y a plusieurs échelons qu'on peut gravir, donc il y a l'échelon classe normale où il y a 11 échelons. Après j'ai pas trouvé ce que ça veut dire, donc je vous laisserai chercher, je vais vous mettre peut-être quelques sites si j'arrive à trouver après quand je montrerai la vidéo, mais voilà, j'ai pas trouvé pour l'instant. Donc il y a la classe normale avec 11 échelons, après il y a la hors classe
classe où il y a 6 échelons, et après il y a la classe exceptionnelle où il y a 5 échelons, donc il y en a un en fait qui est spécial. Donc j'ai pas compris ce que c'était, mais voilà, si vous savez, je vous laisse le dire dans les commentaires pour voir si c'est possible ou pas d'apprendre plus. Pour le salaire, alors comme la dernière fois je vous avais mis, je vous avais tout calculé en net, mais j'ai trouvé quand j'ai monté que ça faisait un peu trop, ça en brut, ça en net, donc je vous mettrai ce que ça vaut en net. Ben voilà, c'était un petit tableau que j'ai trouvé donc sur le site de l'Éducation nationale. Donc pour l'année de stage, on gagne 1795 € brut. Pareil comme la vidéo précédente, je ne compte pas les primes. C'est tout expliqué dans le tableau, mais voilà, il y a plusieurs primes qui peuvent rentrer en compte, comme celle de professeur des écoles, la prime de déplacement, tout ça. Donc je ne les compte pas. Pour la première année de titularisation, le CPE gagne, là où le CPE bien sûr, gagne 2067 € brut. Désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai ma petite fiche pour pas oublier des choses comme la vidéo précédente. Pour 10 ans d'ancienneté, on gagne 2306 € par mois brut. Pour 20 ans, c'est 2765 brut. Et pour 30 années d'expérience, c'est 3777 brut. Donc je vous mettrai bien sûr tout ce que ça vaut en net. Et bien sûr, les primes qui peuvent exister seront liées dans le lien que je vous mettrai sur l'Éducation nationale. Il y a plusieurs échelons, donc durant la carrière d'un CPE ou d'une CPE, c'est possible donc de gravir les échelons. Après, il y a d'autres évolutions de carrière, comme un CPE ou une CPE peut devenir inspecteur de l'Éducation nationale, donc comme un professeur des écoles peut devenir inspecteur. J'avais oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, au fait. Un professeur des écoles, s'il a validé son master 2, il peut bien sûr devenir CPE, ça c'est possible. Il faut juste qu'il passe le concours et puis devenir CPE. Voilà, petite parenthèse. Donc, et aussi bien sûr il peut devenir chef d'établissement. Donc c'est plutôt parce qu'on ne peut pas devenir chef d'établissement comme ça après ses études. C'est un peu plus logique donc d'être CPE et devenir chef d'établissement. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est moins longue que l'autre bien sûr parce qu'on enlève l'entretien et puis c'est pas le métier que je souhaite faire, même si mes valeurs correspondent. Voilà, moi c'est le professeur des écoles, mais voilà, je me suis dit que c'est pas mal, c'est intéressant parce que ça reste quand même dans le domaine de l'éducation et que voilà, ça vous permet d'apprendre un autre métier qui pourrait être possible avec ma licence. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.